Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pendant le SPIEF 2022, le Forum économique de Saint-Pétersbourg, on a eu l'occasion de voir la première intervention internationale de Vladimir Poutine depuis la guerre en Ukraine. Il a réitéré ce qu'on savait déjà, que le nouveau monde se construit sous nos yeux, que l'hégémonie américaine est détruite et que la Russie s'en sortira victorieuse et encore plus souveraine que dans le passé. Au-delà du discours, c'est surtout ce qui se passait en coulisses qui était intéressant. Les entreprises et les hommes d'affaires russes ont été clairs sur une chose. La séparation avec l'Occident est définitive. Il n'y aura aucune entreprise russe qui retournera sur le marché occidental. Et la Russie ne laissera plus aucune entreprise européenne retourner au pays après la guerre comme si de rien n'était. Et dès les premiers jours du conflit, les autorités russes ont réagi à la vitesse de l'éclair pour s'adapter à cette nouvelle réalité. En fait, je pense même qu'ils attendaient ces sanctions pour devenir encore plus souverains. Quand les entreprises occidentales, dans leur bêtise, ont quitté la Russie, les Russes se sont précipités pour les remplacer. Ainsi, tous les actifs de McDonald's en Russie ont été rachetés par un homme d'affaires russe. Sur les 800 points de vente McDonald's en Russie, 200 vont réouvrir sous un nouveau nom et de nouvelles couleurs à la fin de juin 2022. Et les 600 restants réouvriront dans les prochains mois. Les 62 000 employés de McDonald's seront gardés et la nouvelle entreprise a même commencé à recruter de nouveaux employés. Évidemment, la propriété intellectuelle fait que cela ne s'appellera plus McDonald's et les noms des menus seront changés, mais la logistique, les chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire l'économie réelle, est préservée. La même chose pour les boissons gazeuses comme Coca-Cola. L'entreprise américaine s'est cassée de Russie, mais la chaîne industrielle reste en place. Il suffit de changer le nom des boissons et c'est reparti. Et au SPIEF, on avait des hommes d'affaires chinois, russes, indiens, iraniens, mais aucun Européen en vue. C'est des délégations de plus de 60 pays qui sont venus voir pour avoir une part du pêle-mêle russe. Évidemment, cela va tanguer au début, car l'occidentalisation est tellement ancrée dans tous les pays que lorsque l'un d'entre eux s'en sépare, c'était très difficile de perdre ses habitudes matraquées par la propagande occidentale et d'en acquérir de nouvelles. Sur le plan économique, cela va aussi tanguer avec une baisse des exportations et des déficits depuis l'Europe. Mais la Chine, l'Iran et l'Inde vont combler cette lacune. On peut penser que dans 3 ou 4 ans, la Russie sera encore plus souveraine dans tous les domaines. Sur l'énergie et la bouffe, elle l'est déjà. Sur les pièces détachées des automobiles et pour les avions, la Chine va l'aider à développer des alternatives. Et cela peut aussi bénéficier aux dragons. La Russie et la Chine ont signé beaucoup de projets pour des parcs de développement conjoints. Par exemple, sur les avions, les deux pays pourraient proposer des avions entièrement fabriqués dans leurs pays respectifs. Et ce serait une concurrence de plus à Boeing et à Airbus. L'Inde aura également sa part du lion dans les pièces détachées. La seule grosse lacune de la Russie est son retard technologique, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Cependant, il n'y aura pas de pénurie de puces en Russie car la Corée du Sud et la Chine continueront à fournir l'ours russe. En revanche, devenir souverain dans ce domaine est une autre paire de manches, car même la Chine, qui a mis le turbo, a du mal à faire mieux que Taïwan, par exemple.
Ainsi, la Chine va aider la Russie à se mettre au niveau de la 5G, par exemple. Mais malheureusement, les Chinois seront supérieurs dans leur rapport de force. Vous avez aussi des effets amusants de cette crise. Ainsi, depuis le début de la guerre, les guides touristiques iraniens ont désormais beaucoup de clients russes. Mais ces derniers ne sont pas là pour visiter Persépolis ou les merveilles de l'Empire perse, mais plutôt demander des conseils aux entreprises iraniennes comment elles ont survécu aux sanctions américaines. L'Iran, malgré le fait que tout ne soit pas rose, s'est remarquablement remis des sanctions américaines qui l'ont frappé depuis que le blondinet à la Maison-Blanche a décidé de décapiter l'accord sur le nucléaire. Au fil du temps, il a développé donc une résilience à toute épreuve. Ainsi, on peut acheter des produits Apple, Philips ou Bosch en Iran, alors qu'ils sont officiellement interdits. Cela signifie que l'Iran a développé des approvisionnements sur le marché noir en court-circuitant la surveillance américaine. Et les Russes ne vont pas se gêner pour faire la même chose. Mais il serait plus judicieux de développer leurs propres industries dans les domaines qui leur font défaut. Fondamentalement, avec l'Eurasie et le Moyen-Orient, la Russie sait qu'elle n'a plus besoin de l'Occident. Malheureusement, l'inverse n'est pas du tout vrai. L'Europe n'a pas encore compris le prix que sa population devra payer pour avoir divorcé de la Russie, en oubliant que c'est cette dernière qui amenait la bouffe dans sa marmite et que c'est elle qui donnait l'énergie pour la chauffer. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.